Mr. Fergus, and then we'll have to adjourn this session. Go ahead. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le ministre, de votre témoignage aujourd'hui. Le 4 mai 2015, le chef libéral à l'époque a dévoilé dans ma circonscription de Hull-Elmer l'allocation canadienne aux enfants. Il a dit, et je le cite, « Notre plan est progressif. On en fait plus pour ceux qui en ont besoin et en faisant moins pour ceux qui n'en ont pas besoin. » Et les Canadiens ont endossé cette politique et ce programme. On a ainsi aboli la prestation fiscale canadienne pour enfants destinée aux familles à faible revenu et la prestation universelle pour la garde d'enfants qui était développée par les conservateurs. Et ça, c'est un programme qui était versé à tout le monde, même les millionnaires, pour les remplacer par une nouvelle allocation canadienne aux enfants qui a pris la forme d'un chèque mensuel non imposable. Et selon moi et selon mes commettants, et certainement ainsi que tous les analystes sérieux du pays, c'est le programme social le plus conséquent depuis 50 ans. Alors, dans le projet de loi numéro 2 de la mise en œuvre du budget 2018, vous avez proposé des modifications. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Au début, je voudrais dire merci. C'est une question très importante. C'était une chose que nous avons décidé était importante pour les familles canadiennes. L'allocation canadienne aux enfants aide les familles d'avoir plus d'argent pendant les années plus difficiles pour une famille, pendant qu'ils ont leurs enfants et leur famille. Donc, ça, c'était important. Et bien sûr, vous avez raison, la situation à travers le pays est beaucoup mieux pour les familles avec notre décision. C'est vrai que c'est un programme qui aide la grande majorité des familles, mais pas toutes les familles, parce que les familles qui sont les plus nantis sont dans une situation où ils n'ont pas besoin. Une famille comme la mienne, par exemple. Moi, j'ai eu 2 enfants, moins de 18 ans, quand j'ai commencé comme député. Et c'était important de considérer qui étaient les familles qui ont besoin de le programme. Ça, c'est ce que nous avons fait. Pour les familles dans votre comté, Hull-Elmer, c'est clair, c'est une situation beaucoup mieux parce que il y a maintenant 9 742 familles récipients et en plus, il y a 17 660 enfants qui sont dans une meilleure situation avec, au moyenne, $6 700 chacune. Donc, c'est une grande différence pour les familles. C'est clair que pour eux, que c'est vraiment une situation beaucoup mieux qu'avant. Et pour nous, pour l'économie en total, c'était une décision importante aussi, parce qu'avec plus d'argent, les familles sont dans une situation où ils peuvent faire des investissements pour eux qui aident les familles, mais bien sûr, mais en même temps notre économie. Donc, c'était vraiment une win-win pour les familles et pour l'économie. Je suis 100% d'accord, je peux vous dire, Monsieur le ministre, en faisant du porte-à-porte très souvent, surtout dans des quartiers, des personnes qui travaillent très fort pour faire partie de la classe moyenne. Ça fait toute une différence pour eux, pour leur famille, et ça a éliminé plusieurs personnes qui se trouvaient au-dessus du seuil de la pauvreté. Alors, ça fait toute une différence. Ma deuxième question, ça m'amène à un autre programme social, puis oui, certainement, je remarque, c'est la question de l'allocation canadienne pour les travailleurs. Vous avez présenté ce programme l'an dernier, durant votre énoncé économique à l'automne. Et maintenant, dans le projet de loi de la mise en œuvre du budget, vous proposez des modifications pour simplifier, pour s'assurer que les gens qui sont dans le besoin vont recevoir ces paiements. Pouvez-vous expliquer comment ça va fonctionner et pourquoi c'est très important pour qu'on puisse aider ces familles, ces travailleurs?
Merci. Donc, la prestation canadienne pour travailleurs, c'est très important pour les travailleurs dans une situation avec un revenu très bas pour avoir l'opportunité d'être dans la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Avant, nous avons fait une augmentation de le programme pour améliorer la situation des gens dans une situation difficile, mais nous avons considéré le défi pour les gens qui n'ont pas l'accès automatique. Donc, pour nous, nous avons décidé que c'était important de donner à notre Agence de revenus du Canada d'avoir la possibilité d'assurer qu'il y a un accès automatique pour les gens qui sont dans la situation où c'est leur droit d'avoir la prestation pour les travailleurs. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait et c'était un changement important. Ça va assurer qu'une plus grande partie de la population ont l'opportunité d'utiliser la prestation. Et comme nous avons fait avec l'allocation canadienne aux enfants, c'est nécessaire de considérer comment les programmes peuvent être améliorés chaque an s'il y a des difficultés ou des problèmes avec notre approche. C'est ce que nous avons fait avec la prestation. C'est ce que nous avons fait avec l'allocation canadienne aux enfants, avec les changements, avec l'indexation, par exemple, qu'on a fait l'année passée. Donc, on va continuer de considérer comment nous pouvons aider les familles dans la classe moyenne et les gens dans une situation plus difficile. Thank you.